d'accord? Quasiment. Un demi-pixel près, c'est pas très grave. Quoique, non, en fait, si, c'est bon, c'est la même taille, en fait. Si je zoome là. Ouais, non, bon, là, c'est parce que c'est en x2, là. Enfin, du coup, c'est en x2, donc il y a un pixel. Attendez, du coup, à la limite, ce que je peux faire, c'est réduire la taille. 378 divisé par 2, ça nous fait un total de n'importe quoi, 196. Je sais compter ou pas? Non, ça fait pas 180, 189. Je suis arrivé. Voilà, donc là on est en 1 x 1, ok? 1 pixel égale 1 pixel. Donc on prend le board, voilà, comme ça. On check si on est bien aligné là, donc là on va de l'autre côté, ok? Et c'est bon, là on est bien habillé en 1 x 1, d'accord? Salut X-Freeboy. Bonjour au passage, effectivement. Merci, c'est nice ce que tu fais, merci, c'est gentil. Voilà, donc regardez, par contre, si on fait ça et qu'on essaye de centrer le héros, bon là du coup j'ai mis un pixel de la bordure, et ben on peut s'apercevoir ici que voilà, le héros n'est pas du tout centré, il est trop décalé Oula. J'ai un bug ou comment ça se passe? Non, c'est bon. On peut s'apercevoir que là le héros est trop décalé vers la gauche. La droite, pardon. Putain, je vais y arriver, je confonds ma droite et ma gauche. Donc de combien de pixels par contre? En fait l'idéal c'est donc d'avoir un certain nombre de pixels. Donc voilà, on va prendre ça. On va mettre ça en noir. On va décaler. Oula. On va décaler. On va le mettre ici. Un autre calque comme ça, voilà. Voilà. Et donc là du coup, on peut essayer de s'arranger pour que les deux bandes noires dépassent du même montant de chaque côté, d'accord? Et comme ça le truc sera centré. Ok, à peu près comme ça. On vérifie. Donc là on a un certain nombre de pixels, c'est cool. Si on transplante ça ici, on est centré, d'accord? Ce qui fait donc qu'on doit move ce truc là de combien de pixels? Et ben on a juste à regarder ici la différence qu'on a avec le truc de base, c'est-à-dire ce nombre de pixels ici. On fait CTRL. Putain, je vais y arriver. On fait new, et donc là on voit qu'on a 9 pixels de différence avec le truc. Donc on va simplement aller dans position ici. Et on va simplement décaler le portrait de héros. Donc c'est pas là-dedans, c'est plutôt là, voilà. Get background hero position. Get entity hero position. Get weapon position. On va tout décaler de 9 pixels en X vers la droite. Ok? Vers la gauche, donc ça fait moins. Ok? On fait du moins X. Donc là on est déjà à moins 15, qu'on va donc décaler de 9 pixels encore, donc moins 24. D'accord? Là pareil, moins 24. Ensuite 9, moins 9, ça fait 0. Ah bon? D'accord, si tu veux. Et 51 moins 9, ça fait donc 60. Et 51 moins 9, ça fait 60. Ok? On regarde un peu ce que ça donne. Est-ce que on a réglé le problème? Oui, ça a l'air d'être centré là. Oui, effectivement, là c'est centré. On peut s'apercevoir là que le mignon est bien centré par rapport au truc. Donc c'est nickel. Voilà, tout simplement, comment on fait du pixel perfect. C'est très simple. Voilà. Donc du coup, en plus, on a un peu plus d'espace pour mettre le hero power si jamais on mettra le hero power. Ok. Nickel. Et donc là, on peut s'apercevoir que les mignons sont bien centrés au milieu. Voilà. Moi, je tue le mignon que je viens de poser, rien à foutre. Voilà. Il a voulu se mettre là parce que du coup, lui, il était mort, donc il a décalé les deux. Et en fait, après, il s'est redécalé et tout, quoi. Voilà. Bim. Donc voilà, oui, on peut attaquer ses propres mobs, voilà, si vous n'avez pas vu, c'est une new méta. Non, mais ça va être réglé. C'est juste que pour l'instant, je peux pas choisir la... En fait, je peux choisir n'importe quel target que je veux. À partir du moment où c'est un caractère, je peux choisir n'importe quel target. Donc là, si je veux, je peux m'attaquer moi-même. Il n'y a aucun souci avec ça. C'est quelque chose que je peux faire, voilà. Je peux me tuer moi-même. Mais c'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas un bug ou quoi que ce soit, c'est complètement prévu. C'est juste que je n'ai pas encore défini les targets que je vais pouvoir décider. Voilà.
Tout simplement. Et les tours sont très courts, c'est normal aussi, c'est pour pouvoir tester. Bon, par contre, là, on va avoir un problème, c'est que là, on va arriver donc à 10 cartes, et donc du coup, il va bugger, voilà, tout simplement. Voilà, donc là, il a 10 cartes, prochain tour, il aura 11 cartes, et vu que sa main fait que 10, et bah, ça marchera pas. Voilà, voilà, tout simplement. Bien, donc ça on peut le régler aussi éventuellement, vu que maintenant on peut destroy les minions, on peut essayer de tenter de destroy les cards aussi. Quand un mec pioche trop, éventuellement. Alors. Tout, donc là, Other Card, effectivement. Bon, pour l'instant, on gère que les minions, on est d'accord, hein, il y a les spells et tout à gérer aussi, mais pour l'instant, on gère que les minions, c'est suffisant, ok? C'est juste pour pouvoir faire la base avec les cartes qu'on pioche, le board, machin, etc. Donc, il faut aussi prendre en compte le fait que pour les minions, le playable, seulement pour les minions. Et c'est pour ça, en fait, qu'on a un problème ici, c'est qu'on doit, en fait... Bah non, simplement, on peut juste ici... On est où là? Entity character, il est où? Là, ce que j'aimerais modifier, c'est le playable, ok? Non, c'est entity card, pardon. Putain, je vais y arriver. Entity card, on a le is playable, d'accord? Sauf que pour les minions, en plus de savoir si le mec c'est son tour et qu'il a assez de mana, il faut surtout aussi... Donc mettre ça en virtuel. Est-ce qu'on peut mettre des propriétés virtuelles? Oui, visiblement ça ne pose pas de problème. Donc on va juste override ça, la propriété on va l'override. Et on va rajouter ici, et que le this.owner, quoi? J'ai pas le owner? Sous ma gueule là, il est private. Mais non, mais mets-le en protected, qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu fous là? Mais mets-le en protected, what the fuck? Nameo. This.current cost, aussi oui. Current cost, s'il te plaît, tu peux mettre en protected, j'ai besoin de savoir la carte de la main. Le coup de la main. Donc this.owner.board.count est inférieur strict à playerboard.max minion. D'accord? Et donc là, du coup, je pourrais plus jouer mon Wisp quand j'en aurai 7. D'accord? Alors, ça gère pas tout, bien entendu. Parce que là, effectivement, il faudra que... Donc voilà, là, c'est moi qui commence, c'est cool. Donc là, voilà, je peux en jouer autant que je veux. Tant que je dépasse pas les 7 sur mon board, je pourrai toujours en jouer. Et une fois que j'aurai 7, je pourrai plus jouer mon truc. Bon, là, il faut que j'attende plein de tours. Donc, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est on ajoute les 7 cartes directement quand on commence le jeu. Menu game. Yo, salut Phénomène Fanto. Menu game. On va draw un peu plus de cartes. Ok. Bon, là du coup je peux get des random cards. Ah, il y a une parenthèse. Voilà, je pioche cette carte. D'accord. Et lui il en pioche que 3. D'accord. Parce que voilà, moi je suis un radin. Hop, j'en pioche 7. Allez, 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 on y va. Bon, il manque toujours le texte, bien entendu. Donc là, putain, j'ai pas le temps. Avec les animations de trucs et tout. Bon, ça faudrait régler ce problème aussi. C'est-à-dire qu'en gros, là, le tour s'est passé avant. C'est chelou, un peu comme délire. Donc là, regardez. Je pose celui-là. Je pose celui-là. Et bah là, je peux plus les jouer maintenant. Je peux plus les jouer parce que j'ai plus de place sur mon board, d'accord? Par contre, là, si je fais ça, bim. Hop. Et là, je pourrais le jouer. D'accord? Ça claque vraiment, mais ça sert à quoi de recopier un jeu existant? C'est pour t'entraîner. Exactement. Et puis moi, ça me fait plaisir, voilà, c'est fun. Et c'est surtout pour m'entraîner, effectivement. Voilà. Et puis moi, ça me fait... voilà, c'est cool. Moi, j'aime bien programmer pour le plaisir. Même si ça sert à rien après, j'aime bien programmer pour le plaisir. Voilà, comme il y a des gens qui aiment bien jouer au foot. Jouer au foot, ça sert complètement à rien du tout. Hein. Il n'y a vraiment aucune utilité derrière. Mais les gens aiment bien, voilà. Alors que programmer, il y a une utilité derrière, parce que programmer, l'informatique est en train de dominer le monde, donc programmer, ça permet d'entraîner déjà à faire des trucs qui pourront
éventuellement servir plus tard, alors que le foot c'est vraiment juste un sport comme le tennis, la piscine et puis tout le reste, qui servent pas à grand chose en soi, à part te muscler, ça sert pas à grand chose de jouer au foot. Voilà. Puis il y a surtout pas les longues semaines de réflexion sur les idées de gameplay, etc. Et oui, du coup voilà, je saute ces étapes que je peux pas faire malheureusement. Donc toi tu vas mourir s'il te plaît. Merci. Voilà, hop. Je vais tuer. Voilà, attendez. Hein. C'est bon, easy. En plus, c'est qu'il joue au foot, il repompe les grands joueurs, wesh. Wesh. Et donc, du coup, en fait, les foot. Ouais, non, mais le sport en général, je veux dire. Phénomène Fanto. Je veux dire, le sport en général te muscle. Si on peut tirer un aspect bénéfique au sport, c'est voilà, le fait que ça muscle, c'est tout. Et éventuellement que ça aère un peu le cerveau aussi, éventuellement, si on peut considérer ça. Et voilà. En soi, ça ne sert à rien. De taper dans un ballon et le mettre dans des buts, ça n'a pas d'utilité. Ça n'a pas d'utilité sociale ou je sais pas quoi. Voilà, tout ça pour ça. Donc j'ai géré les boards sur le mignon. Maintenant, il faut gérer la main aussi. Il faut gérer la main. C'est sûr, ça oxygène ton cerveau pendant que il est éteint. Ouais. Peut-être pas quand même, mais... Non, mais ça a été prouvé scientifiquement que le sport oxygène le cerveau, hein. C'est très vrai. Et ça sert effectivement le sport à ce niveau, mais voilà, c'est le seul intérêt du sport. Malheureusement, moi j'en fais pas, donc voilà. Si le foot au niveau social, tu rencontres des amis, j'imagine. Bah ouais, mais du coup, là, avec les game jams et tout, tu peux rencontrer des gens aussi. Si c'est juste ça le problème. Ah, voilà. Non, mais je veux dire socialement, enfin, je veux dire, ça t'apporte rien, quoi. C'est d'accord, ok, tu peux te faire des amis, c'est cool. Mais t'as d'autres moyens, quoi. Je veux dire, par rapport au... Enfin, bref. Voilà, voilà, c'est tout. C'était juste la petite discussion que j'ai déjà eue, d'ailleurs, en plus, que j'ai déjà raconté autre part. Bref, donc alors, voilà, donc là encore, problème, même problème. Là, c'est si... alors... là, du coup, voilà, c'est ça, exactement ça. Update port position, machin, x-1 bidule, on commence à -1, i supérieur à 0, du coup. Et donc, si i est inférieur, non, est supérieur ou égal à board position, non, alors, end position, du coup, là, maintenant, ça s'appelle. Alors, on update ça, machin, et donc, si i, this.card de i, alors non, par contre, ça sert à rien du tout. Ouais, c'est en bas qu'il faut les mettre quand on destroy, quand on remove une card. Ok. Add card, remove card. Donc c'est là où ça peut servir éventuellement. Pourquoi je re-update tout là? C'est pas bien ça. Salut, Conbuscus. Pourquoi je update tout? Ça sert à rien complètement, hein, what the fuck. Ok, donc ça c'est bon. Du coup, on a un petit peu réduit le code. Tranquille, voilà. Donc, on peut, comme le board en fait, on peut simplement faire ça, voilà. Et donc là, en fait, ce serait éventuellement le même code que le board, hein, au pire. Si i... Alors, carnem -1, d'accord. Si i est supérieur ou égal à end position, on décale la carte, d'accord. Ok. Si this de card de i est différent de nul, on l'update. Update end position, donc i this.count. Et sinon, je suis d'accord, les game jams, tu rencontres des gens. Voilà. Alors d'ailleurs, un sujet. Je voudrais faire la game jam, enfin le Ludum Dare. Voilà. Je voudrais le faire. Voilà. Le Ludum Dare, qui est vendredi, là, dans 4 jours. Je voudrais le faire. En plus, regardez, je suis là. Dans les top streams et tout. NP.
Donc voilà, c'est quelque chose que je veux faire. Ça peut être sympa. Et puis voilà. Je vais faire ça donc à partir de vendredi. Voilà, voilà. Donc s'il y en a qui sont chauds. Ludum dare ou Ludum dare. Pourquoi dare? C'est du latin? Après peut-être c'est du latin donc ça se prononce dare éventuellement, ouais, mais... Pour moi c'est genre Ludum dare dans le sens dare, est-ce que tu es cap? Cap ou pas cap? Je ne sais pas. Je pense que c'est dare éventuellement, ouais. Bah oui, regarde, Ludum dare, il y a le truc. Non, non, c'est Ludum dare, là, dans les paroles, il y a ça, donc c'est effectivement. Ludum dare. Voilà, voilà. Donc je le ferai. Tu feras la jam ou la compo. Alors ça sera certainement la compo. Du coup, le vrai truc, quoi. Donc voilà, ça sera la compo. Avec donc le thème, du coup, on l'a pas encore, mais voilà. Et est-ce que vous savez s'il faut s'inscrire ou pas? Parce que du coup, comment les mecs ils savent. Comment les mecs ils savent qui participe et qui a commencé et tout, machin, enfin. C'est vraiment que basé sur la confiance? Enfin, c'est juste pour savoir. Moi, je vais pas tricher, hein, c'est pas mon but. Mais si c'est basé sur. S'il y a pas d'inscription à faire, du coup, je fais rien. Mais s'il y a une inscription à faire, il faudrait que je sache. Parce que j'ai pas eu de panel ou truc comme ça pour s'inscrire. Donc, je ne sais pas exactement comment ça va se passer. Mais bon, voilà. Non, pas d'inscription, tu streams normalement. D'accord, tu t'inscris pas. Mais du coup, donc c'est basé sur la confiance. Parce qu'en gros, tu peux balancer un jeu que tu as commencé il y a 15 jours. Tu peux balancer ça sur le truc et dire voilà, je l'ai fait en 2 jours, quoi. Et puis voilà. Bah si, tu peux tricher. Tu peux tricher en commençant ton jeu 2 mois à l'avance. Ils vont pas vérifier. Après, tu balances ton jeu à la date limite. Ouais, ouais, tu subis ton jeu à la fin, il n'y a pas besoin de vraiment t'inscrire. Bah, si tu subis un jeu que tu as déjà fait. Mais non, non, justement, tu l'as pas déjà fait, tu l'as commencé il y a 2 jours. Enfin, il y a 2 mois. Tu commences un jeu il y a 2 mois, tu l'as jamais release, et puis tu le releases pour la Ludum Dare en disant voilà, j'ai fait le jeu en 2 jours. Et de toute façon, ils disent que tu peux repomper des jeux déjà faits par toi. Oui, mais est-ce que tu peux commencer à partir de ça? Raison-moi, tu peux pas faire ça, t'as pas le thème, et c'est admis de prendre un engine que t'as fait à l'avance. C'est dans la règle, c'est autorisé. D'accord, donc ouais, donc il y aura forcément des mecs qui auront déjà des trucs déjà quasiment tout fait. Oui, mais par exemple, il y a des mecs qui peuvent faire un truc, voilà, une engine, effectivement, ouais. C'est l'engine globalement qui fait, d'accord. Ok. Mais le thème, oublie pas. Oui, 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 oui. Et après, j'imagine il y aura un jury qui choisira est-ce que le jeu est dans le thème et tout. En général, les gens sont honnêtes vu qu'il n'y a rien gagné, c'est juste pour s'amuser. Oui, oui, clairement. C'est pour ça que je dis c'est basé sur la confiance, c'est parce que il y a clairement aucun intérêt de tricher et tout. Mais c'était vraiment pour savoir comment ça s'organisait en fait, c'est tout. Je compte pas tricher, hein. De toute façon, je serai en stream donc vous me verrez, je vais pas tricher. Ça sert vraiment à rien. Voilà, mais oui, oui d'accord. Okay, c'était juste pour vraiment savoir exactement le bordel. D'accord, donc là, éventuellement, voilà. Et donc ça, si c'est égal à nul, je break. D'accord. Else, donc là on peut mettre directement un else ici. Else break. Et d'ailleurs, dans le player board, on peut faire pareil. Super, vous m'avez rien dit quoi. If mignon est différent de nul, et juste après, if mignon est égal à nul quoi. Et les mecs ils me disent rien quoi. Non mais je suis avec qui là? Je suis avec des gens. Hein? Non, je rigole, c'était une blague. This en position égale nul. Oui, bah heureusement. Et puis là, pareil. Non, alors en position est différent de nul. Et surtout en position inférieure ou inférieure strict à 10.card.length. Hein, on est d'accord. Et voilà. Et là, pareil. Si board position est inférieure à 10.mignon.length et que 10.mignon de board position est différent de nul, ok. Dans tous les cas, voilà. Hop, très bien. Et donc à la fin, si c'est la dernière carte qu'on enlève, puisqu'on peut pas la décaler avec ce qu'il y a après, si end position égale 9, enfin en vrai axe égale max end moins 1, du coup c'est ça qu'il faudrait que je mette là. Si c'est égal à max
mignon moins 1. Ouais, non, max mignon, pardon. Ça, c'est le count, du coup, que je regarde là. Et là, pareil, du coup, je peux éventuellement, si this.count est égal à max end, this de carte de this.count moins 1 égale nul. Ok, voilà, comme ça, c'est exactement le même code pour les deux, c'est cool. Bah non, la seule triche, c'est d'avoir fait un engine et c'est autorisé, donc c'est bon. Souvent, la première minute, t'as plein de gens qui balancent des vieux jeux à eux, mais c'est souvent pas terrible et tiré sur les cheveux par rapport au thème. Moi, dans mon équipe, pour ce Ludum Dare, on a déjà notre engine. En même temps, pour des C++, t'es quasiment obligé. Ouais, clairement. Nous aussi, avec l'équipe, on parlera certains trucs, genre, si le musicien a une musique parfaite, déjà, tu balances aussi, etc. Ouais, ouais, ok. Mais du coup, vous faites le jam, vous, c'est le truc en équipe. Enfin, après, ouais. Parce que visiblement, le vrai Ludum Dare, c'est la compo. Le truc où t'es tout seul et tout, quoi. Je ne sais pas. Le jam. Team. Et ouais, et en plus, c'est 72 heures, donc c'est 3 jours. 4 jours. 3 jours. 3 jours. Et le compo. Le compo, en fait, la différence, c'est que tout doit être fait par toi. Art, music, sound, etc. Et le source code doit être inclus à la fin. D'accord. Mais du coup, de toute façon, je peux choisir à la fin. Moi, je peux pas le faire, celui de la. Je peux pas celui-là de. C'est pas un vrai ou un faux le Dunder. Oui, non, non, mais d'accord, je sais, oui, non, mais. C'est le classique, c'est ça que je veux dire. Il y a marqué de toute façon dans le truc. The compo is classique Ludum Dare. Voilà. Another way to think of it is that Ludum Dare hard mode. Compo games are created entirely from scratch by one person in just 48 hours. This is the ultimate test of your game creation skills. Voilà, moi je vais faire ça. Tu vois. Aucune différence à part le fait que les sources sont obligatoires si tu dois être seul. Comme tu dis, les mini LD c'est des faux LD. C'est comme si tu dis les mini LD c'est des faux LD. Oui, non mais c'était. Voilà. Ah, il y a des mini LD aussi, je savais même pas. The time is a necessary weakness. C'est la fin, c'est quand la fin de ça? Bref. Non, mais voilà, c'est juste que. Là, il y a marqué classique le Doom Dare, c'est pour ça. Je dis pas vrai, faux, c'est juste classique. C'est ça que je voulais dire. Quoi. J'ai bientôt les manger et faire des courses dans l'après-midi, non pas les courses. Je vais donc aller faire un bon moment, je reste quand même sur Twitch. Ok, pas de soucis. Oh bon, oui, non. Ok. Alors, on va tester notre truc, voir si ça fonctionne. Ok, donc là on a notre carte derrière qui est. Ouh là là, on a broken. C'est fini. C'est la fin, on a broken le code. Donc, éventuellement, le hand position, du coup, c'est plus 1. Non, toujours pas. Ah, mais oui, mais le 0, du coup, je l'update jamais. Là non plus, le 0, je l'update jamais. Comment c'est possible? Ah, mais si, en fait, c'est. Pardon, c'est égal. Et par contre. Putain, merde. Et par contre, ce qu'on disait avec les engines préfets, ça c'est interdit pour les solos. Oui, oui, non, mais de toute façon, j'en ai pas d'engine donc. Alors pourquoi. What? Ah non, c'est bon. Ah non, c'est pas normal ça, j'avais géré ça. Du coup, c'était comment l'Equars hier? Ah, c'était génial. Attendez, juste un truc. Why? Ok, voilà, donc on n'update pas la première parce qu'effectivement la première est jamais update. This de card de. Ah bah non, attendez, parce que i du coup, quand il est égal à 0. 0 ça peut jamais. Donc c'est bon ça si on met un égal ici. Voilà.
Là, c'est bien, là. Vous appelez quoi un engine exactement? Bah, en gros, tout mon truc de Hearthstone, là, avec les entities, la gestion des entities, les sprites et tout, là, bah, tout ça, voilà. Alors, par contre, bon. Ça bug à mort, hein. Bon, et ça, du coup, c'est un peu buggé, là, du coup, c'est un peu trop. Donc là, c'est pas 10.coon, du coup. En fait, ça dépend, parce que du coup, si je fais truc de. Alors, comment j'ai fait ça, en fait? Donc, c'est pareil pour le player board aussi, d'ailleurs. Là, c'est super. Ou égal à 0. Board position, nanana. Card en position, retourne mignon. Comment j'ai géré, du coup, dans l'entity card? Le update en position, là. J'ai fait ça, je fais un end position ici. Par contre, pour le entity mignon, je fais un board position. Je ne sais pas. Salut Santachou. Mais d'accord, mais une libre graphique genre monogame ou autre, c'est autorisé. Oui, oui. Mais la LD c'est le week-end et je rentre en cours d'humain. D'accord. Bah, pas forcément. Vous auriez pu utiliser l'API de base de l'OS juste pour bien vous enculer. Mhm. Est-ce que ça ne vient pas de tes images, le lag du jeu de Blue Radio? Non. Ça vient juste de mon code qui est dégueulasse. Voilà. Ça vient aussi du fait là que vous voyez pas le jeu en full FPS. Oula. Oui, mais pourtant je. Putain, je comprends pas là. Je ne comprends pas. Mais Unity c'est un engine. Oui, c'est un engine Unity. Oui, mais faut bien quelque chose pour qui nous permette de dessiner des trucs à l'écran, sinon c'est impossible, hein. On va pas faire ça en assembleur avec l'hardware de la carte graphique et tout quoi. Donc voilà, là le problème c'est que ça décale trop là. Ça décale beaucoup trop là, what the fuck, je comprends pas. C'est-à-dire qu'en gros ça diminue à mort, donc on peut éventuellement faire un plus 1 ici. Je ne sais pas. Non, 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 c'est quand on remove, pardon, qu'il faut enlever ça. Quand on remove une carte. Ah, mais j'ai peut-être pas le bon algo là. Destroy mignon. Ah oui, donc là c'est moins 1. Et qu'est-ce que j'avais mis là du coup? I plus 1, I plus 1, moins 1, I plus I. I supérieur égal à la board position, nanana. Ok. C'est pas centré là. Bah oui, ça décale que les cartes d'avant. Faut update les autres aussi. Donc putain, c'est count -2, c'est ça qu'il faut qu'ils me disent là? J'enlève 2 cartes quand j'en enlève une quoi, c'est trop logique. Bah apparemment oui. Apparemment ça fonctionne si je mets -2, mais c'est pas logique.
Ah, mais si, c'est tout à fait logique. Oh. Oula. Oh, le gros bug. Non. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant le def, pendant l'effect de def, j'ai attaqué. Ouais, pendant l'effect de death, en fait, j'ai attaqué. Je sais pas. Game looks good, man. How are you managing game states? Um, I'm using. I have two different things. I have the actions, like attacking, for example, or playing a card, and then I have effects for destroying minions or dealing damage, stuff like that. And in the menu game, I have just a basic turn turn management. When it's at the end of the turn, I start the turn of the next player, which is an action actually. Blablabla. Ah, caché par le chat, effectivement. Bon. Hmm. I have actions and effects, and I have the main game, which manages the turn. Okay. Right. No main menu and stuff yet. No. Only the game. Right. Alors. Donc c'est bon, ça fonctionne du coup. Alors par contre, du coup, il faudrait que je gère. En fait, regardez, là je tue celui-là. Bah ça marche. Mais pourquoi ça marche pas? Je peux attaquer avec le... Ah oui mais non, non, non. En fait, oui, non, pardon aussi. Est-ce qu'il peut attaquer? C'est s'il est pas mort. Donc ça peut être bien aussi à gérer dans le mignon. Israel égale true, da. Si on sait le beurre tourne et que l'honneur est le current player, et bien sûr, s'il lui reste de l'attaque et qu'il est pas mort, ok. Parce que s'il est mort, il peut pas vraiment attaquer quoi. Yeah. J'ai même pas le temps de poser tous mes wisps quoi. N'importe quoi. Ok, donc regardez. Là par exemple, je peux attaquer. Bam, et là du coup je peux plus attaquer avec lui parce qu'il est mort. Du coup je peux... Non, ah oui, donc ça c'est la gestion de la target en fait. Il faut plus que ça soit une target... Donc ok, on peut faire la gestion des targets éventuellement. Ça en fait c'est juste parce que la target que j'ai ciblée, elle était morte. Et j'ai pas géré la target. D'accord, donc effectivement je peux attaquer les mecs qui meurent parce que c'est une target en soi. Bon elle est morte, je peux pas, en théorie je peux pas, mais c'est comme si je pouvais pas, je peux pas me viser moi quoi, donc ça revient au même. Ouais, donc là celui-là je peux pas le jouer parce que j'ai trop de minions sur le board. Par exemple, t'as calculé comment la trajectoire de la carte quand elle attaque? Avec des trucs sympathiques. Attends, je te montre ça 2 minutes.
Easy. Alors, la trajectoire de la carte quand elle attaque. Donc c'est dans Minion Start Attack. Voilà. Et en gros, je prends donc la différence entre là où le minion, donc le minion qui attaque, et la cible. D'accord? Je prends les positions, je prends la différence. Je normalise mon vecteur pour avoir un vecteur juste avec un en 1 ou en base 1, enfin en gros, en base 2 plutôt. Pour avoir un vecteur entre 0 et 1. D'accord? Avec ça, en fait, je multiplie par un certain montant pour que ça soit un peu plus qu'un pixel. Donc là, ça va être 10 pixels en gros. Et donc là, je fais un... Et donc là, du coup, je prends la différence que j'ai prise, que j'ajoute à mon truc. Donc du coup, ça la fait reculer. Ça la fait reculer par rapport à la cible, d'accord? Donc c'est ça qui fait le petit effet au début quand la carte recule. Elle se recule un petit peu. Et quand la carte, elle avance, tout simplement, c'est quand elle se dirige. C'est tout simple après. Je set simplement... Ça, c'est dans End Attack. Je set simplement sa target position. C'est en fait le minion, il va directement sur la target, quoi. Ils ont la même position. D'accord? Je la set à sa target. Mais du coup, vu que j'ai un système qui fait que la target position, il va pas directement, il y a un petit temps avant, je peux ici vérifier si mon minion collide avec la target pour que ça fasse cet effet-là. Quand ça tape, quand ça arrive sur le portrait du héros, du minion et tout. C'est ça, c'est collide with. C'est juste une collision de rectangle, hein. Quand mon minion collide avec la target, et bien du coup j'arrête le mouvement et puis j'applique les dégâts et tout le bordel. Tu vois? Voilà, voilà. Est-ce que ça répond à la question? Hi, Hendrik 5. Voilà, voilà. Alors ça c'est... Ah oui, donc la hitbox est trop grande aussi, du coup, pour les cartes. Donc on peut régler ça éventuellement ici. Card Minion Wiz. 40 cartes. 44. 44. Donc là, faut attendre un peu qu'il s'update. Donc là, normalement... Ah. Ok, donc... Ah, mais non, je pense que c'est la hitbox qui est... Donc là, ok. C'est la hitbox qui est un peu décalée. Non. Non, non, c'est juste que c'est trop grand du coup. J'attends que les cartes se prennent. Bon. Parce que là, en fait, le souci, c'est que... Ouais. Oula! Mais je change pas le bon chiffre depuis tout à l'heure, lol. Faut me le dire, hein, quand je suis en mongol. Je change la carte, quoi. Je change la carte. Ah là, du coup, elles sont plus collées, là. Mais non, mais c'est la hitbox, il faut que je change. Oh là là, mais arrêtez de me faire n'importe quoi. C'est chiant, au bout d'un moment, vous me dites même pas ce que je fais de mal et tout, voilà. Donc c'est ça qu'il faut changer, bien entendu. Lol. Bon, c'est bon, ça devrait aller mieux. Voilà, donc là je peux pas avoir les deux levés en même temps, c'est impossible. Hop, 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 hop. Non, pas eu le temps de tout poser. Donc là on va trade un peu, là on va trade tranquillement. Bientôt on va devoir le coder à sa place. Bah oui, non mais attends, c'est le but quoi d'un stream, c'est que vous me regardez faire et puis vous me dites ce que je dois faire quoi, sérieux. Si vous me dites rien, comment je vais deviner? Je peux pas tout deviner quoi. N'importe quoi hein. Les gens ils ont même pas compris le principe du stream quoi. C'est ouf. Bien, bon. Donc après il faudra... Donc là je vais faire une pause. 15h30. On va faire la gestion des targets. Donc c'est-à-dire qu'en gros on va devoir dire quels sont les targets possibles pour telle action. D'accord? En gros, quand on va attaquer avec un minion, on peut targeter tout sauf les friendly. Hein, on peut pas se targeter nos propres minions. Et aussi les morts. Hein, bien entendu, on peut pas targeter les morts hein, parce qu'ils sont morts. D'accord?
Donc voilà, tout simplement. Donc je reviens d'ici 5-10 minutes. 5 minutes grand max, enfin 10 minutes vraiment grand max, voilà. Mais sinon c'est 5 minutes. Et on va faire ça, ok? A tout de suite, je vous mets un petit peu de musique. A tout de suite.
Magnifique. Bien. Alors, on va donc définir les targets. Une target, ça peut être quoi? Eh bien, c'est très simple. On va prendre notre fichier texte qui contient toutes les infos disponibles à ce sujet, qui est donc effect. Target, on les a là, d'accord? Ça, c'est toutes les targets possibles. Alors, en l'occurrence ici, on va apprendre les targets single, ok? Donc, character, enemy, friendly, enfin enemy, friendly, mignon, player, enfin héros. Ah non, là c'est... Ah non, ça c'est les targets en tant que player. Ah ouais, mais c'est ça que j'ai oublié en fait. Là c'est héros dans les mignons, dans les caractères c'est mignon. Bref, enfin il y a mignon et héros. Donc random, damage gen, mais ça on s'en fout en fait. Ça c'est juste pour les targets. Alors, comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça? Alors. Donc, il faut juste définir, en fait, c'est où que je définis la target, c'est dans input. D'accord? Donc, targeting. On a donc la source entity. D'accord? Interaction state. Et nous aura donc aussi des target types. Ok? Donc, target type, il peut y en avoir plusieurs. Donc, on va avoir mignon, héros, character, friendly, enemy. Ok? Est-ce que c'est... Alors, target type et public enum. Player, enfin target, comment on dit le camp, enfin le side, target side, all, friendly, enemy, ok? Voilà. Donc ça on peut l'avoir ici en statique quand on a en target, quand on est en mode target, d'accord? Donc private, statique, target type, égale target type.character de base, hein, c'est tout ce qu'on veut. Private static target side, c'est target side égale target side.all, ok? Ça c'est par défaut. How far have you come? Well, you wanna see? Wait, yeah, okay. You wanna see? So I will show you. We can play minions. We can attack with minions. They have a turn of sleeping, as you can tell by the ZZZ, you know. Okay. And then next turn I can attack with them, and I can target minions or the enemy hero. So yeah, wow. Boom. 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 Like that. Okay. So I'm doing the targeting type, okay? Because currently I can target my own minions with my minion. So, that's not okay, right? Oh yes, it's not updated, right?
So as you can see, I will just kill my own minions like that. I can also do that. Ok, anyway. Alors, donc du coup je vais vers ça. Alors, donc get mouse position, nanana. Et donc là, voilà, on a target entity, target entity. Donc là, on peut faire par exemple public. Donc ça, c'est pas une property, c'est un setter carrément, c'est une méthode. Public void set target info. Donc on a le target type et le target side. Okay. Donc type this, alors donc c'est target type égale type, ok, et target side égale side. Donc quand on est en train de targeter, donc ça c'est le player qui fait ça, qui target. Bon là malheureusement voilà, donc là c'est handle if attack or effect target, voilà. Donc si source entity est différente de nul, donc non, is click down. Ok. Voilà, donc ça c'est là. Si arrow différent de nul, on crée l'arrow et donc ensuite on set aussi input.update set target info. Donc par défaut, donc là change target info. Donc source entity. Donc là par défaut, bon là c'est pour l'attaque. Donc change to do, donc là to do, only attack is handled for now. Donc là on va faire target type.character, on peut attaquer n'importe quoi, et target side c'est juste les ennemis, ok. Ok. D'accord, oui, effectivement, il faudra récupérer ici les infos. Donc là, c'est public target type, get, retourne, target type, ok. Public target side, get, retourne, target side, ok. Maintenant, on va aller dans les minions, dans les caractères en fait plutôt. Ici, voilà. Donc là, quand on update l'entity, si le mec est en train de targeter. Voilà, si le mec est en train de targeter. Et donc là, du coup, on doit gérer to do handle target type. Ok. Donc si. Donc là, on va switch input.target type. Ok. Case target type character. Break. Case target type hero. Break. Case target type minion. Ok. Donc, bool, on va faire un booléen ici. Target valide target égale à true par défaut, d'accord. Donc si caractère, si le truc c'est caractère, donc c'est true, on change rien, ok. Donc ça d'accord. Enfin, on peut breaker éventuellement, voilà. Ouais. Si héros, si donc valide target égale this is. C'est la première fois que j'écris this is. C'est la première fois de ma vie que j'écris this is, quoi. Putain, c'est la première fois de ma vie que j'écris un truc comme ça, quoi. C'est ouf. Oh la vache. Ça fait trop bizarre d'écrire 3 mots d'anglais à la suite sans symbole, quoi. Dans un programme, quoi. Il n'y a pas de symbole, c'est que des espaces. C'est du texte, limite, du truc. This is entity hero. This is Sparta. Tu crées une classe Sparta et tu peux marquer this is Sparta. Sans souci. This is, ça existe ça, faut que je mette un C#. Alors en gros, non. Alors, bon, en gros, c'est le mot-clé is qui permet de me dire si... c'est le mot-clé is qui me permet de dire si ma classe est hérite d'une autre classe, d'accord. Et this, c'est mon objet. D'accord. C'est juste ça en fait. Là, c'est juste parce que this, c'est mon objet. Donc je peux checker si this est un entity hero ou pas. Et pareil pour le mignon. Valide target. This is, c'est un peu dégueu. Bah, qu'est-ce que je fasse? Qu'est-ce que je peux faire d'autre là en fait? C'est quoi le... C'est quoi le... C'est quoi? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? En fait. Moi je vois que ça comme ça.
Parce que je me vois très mal, foutre ça dans chacun des enfants de la classe, alors que je peux gérer ça ici directement, quoi. Je peux carrément gérer ça, quoi. Et donc là, the target side. Donc là, on va... Case. Target side.all, donc c'est bon. On est en trou, c'est bon. Donc si de base, si ce n'est pas une valide target, on peut break. Et ah merde, non, mais on break rien du tout. Si c'est pas une valide target. Donc si c'est toujours une valide target, on peut commencer à switch ça. Voilà. Et là, on va rajouter encore une fois si valide target. Bon, ça c'est de l'optimisation. Mais du coup, j'écris plus de lignes. D'accord? Par exemple, un exemple pour optimiser en écrivant plus de lignes. Là, je suis pas obligé de mettre ça. Je peux le virer parce que du coup, j'ai la condition je check ici. Sauf que là, j'optimise un peu parce que si je check ici et que du coup, mon target n'est de base, c'est pas une valide target, j'ai pas besoin de faire un switch sur la target side. Tu vois? Donc, c'est un petit poil d'optimisation. Le code est un peu dégueu en soi, mais c'est un petit poil d'optimisation, quoi. Donc, si c'est enemy, et puis si c'est friendly, il suffit simplement valide target égale this.honor est différent de input.sourceEntity.honor. Comment j'y ai accès? Ah bah oui, parce que je suis dans... C'est un caractère l'entity, donc c'est bon. This.honor est différent de this machin, ok? Friendly, pareil. Sauf que là, c'est l'inverse. This.honor égale input.sourceEntity.honor. Ok. Et donc maintenant, si c'est une valide target, et bah c'est bon. Input target entity égale this. Et donc, qu'est-ce qui se passe donc si... C'est où que je dessine mon target en fait? C'est dans la flèche en fait, je crois que c'est dans la flèche. Ah merde, c'est dans la flèche. Pardon. Donc c'est dans la entity arrow. Je dessine target price. Si voilà, si target est différent de nul, bah c'est bon. Donc ça va marcher ça. Donc du coup là je pourrais pas targeter mes trucs. Ok? Ça, il faudrait l'update avant ça. Il faudrait l'update quand je clique. Il faudrait que j'augmente mon count de mon board du coup. Ah ouais, mais non, du coup, il faudrait que... Bah non, parce que mon count du coup... Bref. Donc là, regardez. Voilà, là, je peux pas attaquer mon mignon là. Oui, tu as raison, tu ne peux pas faire autrement. Là, je peux pas attaquer mon mignon, je peux pas m'attaquer moi, je peux que attaquer les ennemis. Bon, là, j'ai pas... j'ai pas eu le temps, mais voilà. Je peux plus m'attaquer mes propres mignons. C'est déjà bien. Ok, et donc par contre, je peux attaquer les autres. Je peux pas attaquer celui-là, mais je peux attaquer celui-là, par exemple. Ah oui, et pareil, il faut pas qu'il soit mort. Donc là, par exemple... Voilà. Ah oui, donc j'ai oublié de gérer aussi ça aussi, c'est qu'il faut pas qu'il soit mort. Donc là, c'est dans Entity Character. Valid target égale true. Valid target égale this.isDead. Ok. Alors du coup, le dead, on peut le mettre ici, le dead, hein, dans Entity mignon. Ça, là, on peut carrément le mettre dans Character, puisque c'est exactement ça, d'accord? Ok, ça marche. Donc là, c'est pas isDead, c'est donc this.isDead, ok? Et donc là, on peut refaire un if valid target. Ok. Et donc en fait, ce qu'il faudrait faire éventuellement, c'est gérer ça, voilà. C'est-à-dire afficher, voilà. Mais dans Hearthstone, tu peux t'attaquer toi-même, right? Non. Dans Hearthstone, tu peux pas t'attaquer toi-même. Sinon, si tu peux target un minion ou un héros, tu fais comment? C'est-à-dire... Bah après, je change le target type ici. Je change le target type. Je mettrai héros. Si je peux que target un héros, je mettrai héros. Donc du coup, quand ça va aller dans mignon, quand ça va aller dans héros ici, valid target this identity héros, ça va me renvoyer false. This.isDead plutôt. Oui, effectivement. Oui, tu as raison. Voilà. Et donc là, en fait, ce qu'il faut jarter, il faut jarter ça, parce que c'est pas forcément machin. Et donc par contre, ça c'est... Si c'est une valid target, on gère, donc si c'est dans la hitbox, ok. Du coup, il y a un truc à enlever, je crois. Alors attendez, non. On en est où là? Je suis un peu perdu dans mes accolades. Donc ça c'est accolade de celle-là, ça c'est accolade de celle-là, ça c'est accolade de celle-là. Else if.
target entity égale this. Ah oui, non, pardon. Alors, j'ai un peu fail là du coup, parce que là c'est. Voilà. Else if c'est ici. Else if target entity égale nul. Par contre, else, donc if input.target entity égale nul égale this, je le remets à nul, parce que du coup je suis plus dans le truc, ok. Et par contre, dans tous les cas, je mets la bordure, j'affiche le glow. J'affiche le glow, tout simplement. Bah, tu as un minion qui peut attaquer un héros et les minions ennemis dans le target type, tu mets quoi? Bah, tu as un minion, tu peux attaquer un héros et les minions ennemis. Dans target type, tu mets quoi? Bah, caractère. Caractère, c'est les deux en fait. C'est ça, caractère. Caractère, c'est soit un héros, soit un minion. Caractère, c'est mon type. C'est mon type abstrait qui regroupe entity minion et entity héros. Tu vois le délire? Donc dans target type, je mets entity caractère si je veux cibler les deux. D'accord? Entity caractère, c'est vraiment mon truc abstrait qui correspond aux deux en même temps. Un caractère, c'est soit un minion, soit un héros. Voilà. Donc là, pareil, all, enemy, friendly, machin, etc. Et donc là, il faut ajouter le glow aussi. Donc to do add target glow. Ok? Ça, c'est pour faire comme dans le jeu. Par contre, le glow, du coup, il faudrait que je le définisse ici. Parce que là, j'en ai qu'un dans minion. Le minion glow qui est là. Donc là, il faudrait mettre dans caractère ici, on a éventuellement le protected sprite glow, ok, qui va être en fait dans le truc. Donc on aura ici string glow, texture name, ok. Et donc là, on va avoir this.glow égale new sprite de glow texture name, ok. D'accord. Donc là, du coup, dans minion, entity minion, je peux mettre ici le nom de mon truc, c'est donc effect slash minion glow, ok. Simplement. Donc ça, minion glow, je peux le virer. Ok. Mon minion glow, il n'existe plus, donc par contre là, du coup, c'est plus glow, c'est this.glow, ok. On va update un peu tout, voilà, donc glow. Minion glow, pareil ici. Glow. Glow. Et donc là, je suis où dans le caractère. J'ai un draw entity normalement, voilà, nickel. Hop. J'ai un draw entity, je peux draw mon glow. Ici. Ok, entity character does not. Ok, bon là effectivement aussi. Donc là c'est effect slash hero glow. Ok, qu'il faudra que je fasse d'ailleurs aussi. Il faudra que je fasse ce truc. On va le faire. Donc ouvrir hero border qui est dans entity. What? Ok, alors ça du coup c'est pas du tout normal. What the fuck? What the fuck? Ok, bien. Donc voilà, mon glow c'est autour de ça, d'accord? Ah ouais, mais non, du coup il sera plus petit. On peut le mettre à l'intérieur le glow, hein, du coup ça dérange pas. Éventuellement. On peut mettre à l'intérieur le glow. Parce que là du coup je pourrais pas le mettre autre part en fait, c'est ça le truc. Très bien. Donc voilà, alors par contre, on va faire un nouveau calque. Voilà. Ok, donc ça c'est bon. Nickel, donc là on va faire 75. Alors, merde, 75. Ok. Alors non, pas du tout du coup. Ok, on va commencer par 25 du coup.
Ok. Donc on va prendre après. Ah merde, du coup. Faudrait que je fasse un truc. J'aurais une question à te poser s'il te plaît. Est-ce qu'il y a un langage spécial pour lire rapidement la mémoire d'un jeu grâce à son processus? Pourquoi je te demande ça? J'ai déjà réussi à le réaliser, sauf qu'il met beaucoup trop de temps pour lire toute la mémoire du jeu. Lire la mémoire d'un jeu? C'est-à-dire... Tu veux lire la mémoire allouée par un jeu, c'est ça? C'est impossible. Enfin, c'est impossible. C'est très compliqué. Parce qu'il n'y a que le jeu qui a accès à sa propre mémoire, en fait. Enfin, à moins d'avoir un truc vraiment très hardware, tu peux effectivement afficher ce qu'il y a dans ta RAM, éventuellement, si c'est ça que tu veux faire. Mais bon, après, là, je sais pas comment on fait. Donc je peux pas vraiment t'aider. Mais en soi, un process, il y a que le process qui a accès à sa RAM, quoi. Donc voilà, je sais pas trop quoi te dire. Mis à part que je ne sais pas comment on fait, enfin, en tout cas j'ai jamais essayé, donc voilà, mais effectivement ça peut être un truc intéressant à faire. Le truc c'est qu'il faut avoir accès à... Déjà tu peux pas faire ça sur Windows parce que c'est très... En tout cas peut-être sur Linux. Sur Linux ça peut marcher hein, je pense, largement. Sur un Windows ça va être compliqué parce qu'il faut que tu accèdes aux propriétés du système et tout, et bon c'est Windows quoi, donc tu y vas pas comme ça quoi. Tu y vas pas en mode easy. Je pense pas, hein. Enfin c'est pas possible de lire la mémoire si elle est pas allouée. Hein. Tu lances un process pour lire la mémoire d'un autre process, ton process il va juste pouvoir lire sa propre mémoire et puis c'est tout quoi. Il va pas pouvoir aller taper dans la mémoire de l'autre quoi. Tu vas avoir un page fault ou une connerie. Donc voilà, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, en tout cas sous Windows je ne sais pas. Sous Linux ça doit être possible largement, hein, mais... Sous Windows j'en ai vraiment aucune idée. Merde. Ah non c'est bon. Ok, bon c'est bon, on a fait un petit glow, c'est magnifique. Hop, voilà. Un glow des familles. Voilà, ça va être notre glow de notre héros, d'accord? C'est pas très cool là, mais ce qu'on peut faire éventuellement c'est... Non, pardon, c'est comme ça plutôt. Donc... CTRL-C, CTRL-V, ouais je sais, je fais un CTRL-V pour ça. CTRL-V, du coup... Ah mais du coup c'est pas la même... C'est pas la même truc. Attendez. Toc, toc,